Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une stratégie pour vos applications HTML5, CSS3 qui va vous permettre déjà d'une part de développer beaucoup plus rapidement tout ce qui est l'ergonomie, le design de vos sites grâce à CSS, aux feuilles de style. Et en plus de pouvoir corriger les erreurs d'affichage, les petits bugs qui peuvent arriver beaucoup plus facilement et de pouvoir faire évoluer l'affichage, le design de votre site beaucoup plus simplement. Donc, en fait, souvent je rencontre des développeurs et vous êtes peut-être dans ce cas-là, ils mettent tout le code des feuilles de style, donc le code CSS, dans la page HTML. Du coup, déjà, il faut le mettre à chaque fois dans chaque page HTML ou PHP, d'une part. Et en plus, vous avez un pavé, le code CSS, ça peut aller très très vite en nombre de lignes. Vous pouvez avoir très facilement de 100 à 200 lignes CSS, surtout si vous voulez que votre site soit compatible avec les navigateurs, tous les navigateurs, tablettes, les smartphones également, les ordinateurs de bureau. Donc du coup, vous savez plus où donner de la tête et là pour faire évoluer, corriger un affichage, un bug d'affichage dans votre site, c'est la croix et la bannière et vous vous êtes peut-être retrouvé dans ce cas-là. Moi ça m'est arrivé, je me suis retrouvé dans ce cas-là où du coup il y avait 200 lignes de code et c'est incorrigible. Et donc ce que je vais partager avec vous, c'est une technique que quand on est débutant on l'utilise pas forcément parce qu'on n'en voit pas l'intérêt ou on la connaît pas. Et donc en fait, moi je vous conseille de créer des fichiers qui contiennent uniquement votre code CSS. C'est-à-dire dans votre fichier HTML, vous aurez en fait vous pouvez le faire de deux façons différentes. C'est-à-dire soit une balise link avec le lien vers vos fichiers CSS, donc plusieurs balises link avec les liens vers vos fichiers CSS. Ça c'est dans votre fichier HTML. Ou alors vous avez une sorte de fichier master CSS, donc vous l'incluez avec cette balise link. Et dans ce fichier master CSS, vous utilisez la balise import URL vers votre fichier CSS. C'est-à-dire qu'un fichier CSS peut inclure d'autres fichiers CSS. Quel est l'objectif, me direz-vous? L'objectif, c'est que vous allez créer plusieurs fichiers CSS. Par exemple, un fichier CSS pour gérer le style du header, un fichier CSS pour gérer le style du pied de page, un fichier CSS pour gérer la barre latérale, un autre fichier CSS pour gérer le contenu de vos articles. Vous allez créer plusieurs fichiers CSS avec uniquement le design de la partie du site dont il s'occupe. Donc soit le haut de page, la barre latérale des widgets, le bas de page, la zone de contenu. Ça fait que vous avez deux solutions pour les importer. Soit vous importez un fichier master dans votre fichier HTML avec la balise link et le lien vers votre fichier CSS. Ou soit... Et après, dans le fichier master, vous faites des import URL vers vos fichiers CSS, donc plusieurs import URL. URL, ça va appeler le header, le footer, etc. etc. Et comme ça, l'avantage, c'est que vous savez, si vous avez le contenu à changer, le CSS de contenu, par exemple, les couleurs des liens, les mettre en gras, les souligner, etc., vous savez directement dans quel fichier taper, aller chercher. Si vous avez un problème d'affichage sur la barre latérale, vous allez directement dans le fichier CSS avec ce problème d'affichage. Donc vous allez avoir un gain de temps énorme pour concevoir le design graphique, l'ergonomie de votre site internet déjà, pour faire évoluer l'ergonomie de votre site internet. Et l'avantage, c'est que 3 mois après, quand vous revenez sur votre site internet, vous savez directement quels fichiers CSS sont à modifier, à améliorer pour effectuer les modifications graphiques demandées. Pensez également à organiser vos fichiers CSS dans des répertoires. Des fois, pour le contenu, vous pouvez avoir 3 fichiers CSS différents, surtout si vous avez des pop-up, etc. Donc, organisez vos fichiers CSS dans des répertoires, ce sera beaucoup plus simple pour les retrouver, pour retrouver le code concerné et faire les améliorations. En utilisant cette technique d'inclusion de fichiers CSS et de les organiser par thème, donc le code CSS dans un fichier qui gère par exemple le pied de page ou le haut de page, dans un répertoire dédié. Par exemple, vous allez créer des répertoires template 1 pour
le premier design de votre site, template V2 pour la V2 du design de votre site, etc., etc. Vous allez gagner un temps phénoménal sur votre développement, la maintenance du code CSS et les évolutions du code CSS. Donc c'est très très important de faire ça. Je vous montre tout de suite un exemple de code source, comme ça ce sera plus parlant pour vous voir un petit peu ce que ça donne. Alors, un exemple de code source où justement on inclut tout le code CSS dans un fichier, par exemple lorsque vous utilisez un framework, donc le framework bootstrap3.css, vous utilisez la balise link que je vous ai expliqué. Vous dites que c'est une feuille de style et href, c'est le lien vers votre fichier CSS, tout simplement. Et donc, si vous regardez le fichier CSS, il fait il a cette forme-là, en fait. Et vous pouvez très bien, dans ce fichier CSS, faire des imports d'autres fichiers CSS. Ou alors, comme c'est le cas ici, faire appel à des polices de caractères qui sont dans des fichiers CSS. Là, en l'occurrence, c'est des fichiers EOT. Là, vous faites appel. Donc, il y a toute une ligne des fichiers SVG, de police, directement dans le CSS, où vous pouvez, comme je vous l'ai dit, appeler d'autres fichiers CSS dans le CSS. Mais c'est pas tout. Vous avez votre fichier CSS Bootstrap 3 qui est ici. Vous pouvez appeler un autre fichier CSS. Quand je vous ai dit de mettre votre code CSS dans différents fichiers en fonction de la zone dont vous faites la mise en forme, là vous avez le framework AWSOM, pareil, avec la même balise link où on fait appel aux fonctionnalités de ce framework. Et après, vous pouvez avoir très bien un petit peu de code CSS dans le fichier HTML comme j'ai mis là pour personnaliser la page. Comme je vais vous montrer tout à l'heure, vous verrez que c'est un diaporama. Donc là où je m'occupe du footer, du corps, du body, du corps de la page HTML où je veux une police Arial en taille 12 avec un espace en haut de 70 pixels. Et là, c'est pour configurer le diaporama. Donc vous pouvez très bien combiner les deux, mettre un petit peu de style CSS pour la page en question. Là, pour la page en question, parce que justement, j'ai un diaporama. Et le reste dans des fichiers CSS où vous faites des links ou des imports à l'intérieur d'un fichier CSS qui importe d'autres fichiers CSS. Et vous pouvez combiner bien évidemment en faisant des imports de fichiers JavaScript. Donc il y a un cours qui est dédié à l'inclusion de fichiers JavaScript, comment organiser vos fichiers JavaScript. Donc il suffira d'aller le consulter sur Développement Facile. Et pareil, vous pouvez intégrer du code JavaScript également. Et voici le résultat justement de l'inclusion de ce fichier CSS et du fichier JavaScript. C'est tout simplement un diaporama de photos avec une description, le titre de la photo et un lien. Tout simplement. Donc c'est on va pas dire un bête diaporama, mais un diaporama très sympa où on peut sélectionner, faire play pour un défilement automatique des photos, pause lorsqu'on le souhaite. Et tout ça en incluant un fichier CSS qui lui-même va inclure par exemple des polices de caractères, d'autres fichiers CSS, en incluant un fichier JavaScript qui fait appel à plusieurs classes, fonctions JavaScript, et ça permet d'avoir un diaporama très sympa avec du code HTML uniquement que des balises HTML, HTML5 et avec un tout petit peu de code JavaScript dans le code source et un petit peu de code CSS dans le code source directement de la page HTML. Bon, maintenant c'est à vous de jouer, donc vous retrouverez sous ce cours vidéo le code source à télécharger comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo, c'est-à-dire que dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin, que ce soit avec le développement HTML5 ou avec le développement CSS3. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez apprendre des outils, des stratégies
pour développer vos sites avec les nouvelles fonctionnalités. Donc vous allez connaître les nouveautés HTML5, les nouveautés CSS3 pour justement rendre vos sites compatibles avec la majorité des navigateurs, mais aussi qui s'affichent correctement sur les tablettes, sur les smartphones, sur les ordinateurs de bureau. Tout ça avec le même code, le code qui s'adapte. L'affichage de vos sites qui s'adapte automatiquement en fonction de la taille, de la résolution de l'écran du périphérique de votre internaute. Donc tout ça, vous allez l'apprendre dans la prochaine vidéo. Vous allez connaître également, apprendre à utiliser le framework Bootstrap 3, c'est-à-dire qu'il va vraiment littéralement simplifier et accélérer votre développement. Il est génial ce framework, donc vous allez tout découvrir dans le détail pour créer beaucoup plus rapidement des sites HTML5, CSS3 en utilisant les dernières nouveautés qui sont sorties en HTML5 pour les formulaires notamment, tous les nouveaux champs de formulaires, CSS3 pour faire des petites animations CSS3, des boutons, etc. etc. Donc je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo et je vous dis justement à tout de suite.